Hello les taffeurs de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mathématiques qui est façonnée pour la prépa ECG comme d'habitude. C'est l'objectif du site, c'est l'objectif de la chaîne YouTube, de nos communications sur aussi TikTok et Instagram. Voilà. Aujourd'hui c'est très simple, on va essayer de faire une vidéo pas non plus hyper longue pour en perdre le moins possible. Une vidéo qui va concerner et les premières années et les deuxièmes années, c'est ça qui est sympa. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur l'exo 1 en fait, de l'EM Lyon 2023 qui va parler en fait d'une somme de séries en fait. Donc ça va être lié au chapitre de somme, de séries numériques, d'intégrales, voilà, somme toute des éléments d'analyse de première année. Donc c'est pour ça que je dis que ça va intéresser et les premières et les deuxièmes années. Dans l'objectif aussi de se préparer à ce qui tombe le jour J. Donc en l'occurrence là c'est l'EM Lyon, donc top 5. C'est pour ça qu'il faut savoir faire les choses de base dès la première année sans attendre 3 mois avant le concours, quoi. Donc voilà, donc petit à petit en fait vous allez avoir l'énoncé qui va arriver au montage bien évidemment et on va essayer de résoudre les différentes problématiques qu'on nous pose. À la fin il y aura un petit Python, c'est sympa aussi, histoire de travailler un petit peu l'informatique. Donc la question, en fait, on avait dans cet exercice du coup une somme d'une série. Donc on avait x un élément de 0, 1. Donc soit x un élément qui appartient à 0, 1 ouvert. Et on a du coup un k qui appartient à n étoiles. Ok? L'objectif, même un n. L'objectif du coup, ça va être travailler sur Sn. Ok? Sn, c'est quoi? C'est une somme très classique. C'est la somme des k égale à 1 jusqu'à n des 1 sur k. Okay, donc on peut diviser par k bien évidemment puisque k commence à 1 et pas à 0. C'est ce qu'on appelle la série harmonique. Voilà, on travaille facilement sur elle. Si vous êtes en deuxième année, vous aussi vous travaillez pas mal aussi dessus parce qu'il y a aussi les séries de Riemann qui sont assez liées, etc., etc. Ok, donc on va commencer avec la question 1A en douceur. C'est quoi la question 1A? La question 1A, c'est en fait on a k qui appartient à une étoile. Ok, il faut démontrer qu'on a, donc montrons que pour tout x appartenant à 0, 1 et pour tout n appartenant à n étoiles, il faut démontrer quoi? Eh bien il faut montrer que l'intégrale, en fait, alors ce n'était pas n ici mais c'est k, il faut montrer que l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t dt est comprise entre quoi? Entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Ok, on peut la noter étoile, cette double inégalité. Alors ça, c'est une double inégalité très classique. En fait, de manière générale, l'exercice 1 du coup de l'UM 2023 est vraiment très classique. On va en faire une partie. L'objectif, enfin un des objectifs, ça va être de montrer que Sn va être équivalente en plus l'infini à Ln de n. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez classique. Donc on part du début. En fait, c'est simple. On a du coup soit, essayons de bien rédiger, soit on va dire k qui appartient à une étoile, ok, soit le t qui appartient à quoi? Le t il est compris entre k et k plus 1, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Donc là l'objectif, on va dire on a. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on doit montrer une inégalité, une double inégalité, okay, un encadrement où au centre, on a une intégrale. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours pareil, c'est comme ce que je dis sur le site Prépa chez toi. On a en fait une intégrale au centre, mais en fait, à gauche et à droite, c'est comme si on avait des intégrales. Okay, elles sont juste un peu masquées, cachées, on va le voir un peu plus tard. Mais en fait, c'est comme si on avait une intégrale. Donc, quand on doit comparer de manière générale des intégrales avec des fonctions ou des intégrales entre intégrales, qu'est-ce qu'on fait? On repasse par les intégrandes. C'est-à-dire qu'on va d'abord comparer les fonctions et ensuite, on passera à l'intégrale en intégrant tout simplement l'inégalité. Donc, premièrement, on regarde les fonctions. Deuxièmement, on regarde en utilisant par exemple la croissance de l'intégrale ou la stricte croissance de l'intégrale. En fait, on intègre si les fonctions sont bien continues. Donc là, ça va être simple puisque les fonctions sont hyper simples en fait. On va utiliser la fonction inverse. Donc on a pour t qui appartient à k plus 1, on a quoi? On a tout simplement que k est plus petit que t qui est plus petit que k plus 1. On peut même dire que k est strictement supérieur à 0. Idest, ça veut dire que 1 sur t est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Alors là, il faut dire quoi les taffeurs? Il faut dire
par strict décroissance, par décroissance, on peut dire en fait, pas besoin de la stricte, par décroissance de la fonction inverse. Ok? Donc la fonction qui a x associe 1 sur x. Alors il faut toujours dire l'intervalle. Ici, ça va être du coup sur R plus étoile. Ok? Donc la fonction inverse étant décroissante, forcément, il y a du coup inversion de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut intégrer. Alors avant d'intégrer, je vous conseille toujours, pour éviter de perdre des points bêtement, de mettre des éléments justificatifs. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire les fonctions en présence sont bien continues. Les fonctions en présence sont bien continues. Ok? Donc en l'occurrence, là on peut dire en fait surtout R, donc il n'y aura pas de problème. Bon là du coup on peut dire ouais, sur R ou sur R plus étoile. Là elles sont assez faciles en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Alors en fait pas sur R hein, pour le coup parce qu'ici en T en 0 ce ne sera pas bon. Mais du coup sur R plus étoile oui. Donc les fonctions en présence sont bien continues. Ensuite on peut dire K est plus petit que K plus 1. Autrement dit, les bornes sont dans l'ordre croissant. Ok, ça va être important quand on va intégrer. Et du coup, par croissance de l'intégrale, qu'est-ce qu'on a? Par croissance de l'intégrale, on obtient quoi? C'est facile à faire. On intègre du coup par rapport à la variable t entre k et k plus 1, ça donne intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t dt, compris entre intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur k plus 1 dt, plus petit du coup qu'entre k et k plus 1 de 1 sur k. Ok? Là, ça va être facile, soit on utilise l'inégalité de la moyenne directement, si on la connaît, normalement c'est du cours, soit en fait on la redémontre. Si on ne connaît pas, du coup ça va donner quoi? En fait c'est hyper simple. Pourquoi c'est hyper simple? Parce que 1 sur k plus 1 et 1 sur k, ça ne dépend pas de la valeur t. Ok? Vu que ça ne dépend pas de la valeur t, en fait, de la variable t, en fait du coup, ça va faire quoi? Ça va faire k plus 1 moins k fois 1 sur k plus 1, plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t dt, plus petit que k plus 1 moins k 1 sur k. Ok? Ça vaut 1, ça vaut 1. Donc en fait c'est fini, on a bien que 1 sur k plus 1 plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t dt est plus petit que 1 sur k. Ok? Et ça, bien évidemment, on l'a pour tout cas appartenant à une étoile. Ok? Et on n'oublie pas d'encadrer, toujours. Là, on fait comme si on était au concours. Ok les taffeurs? Donc voilà, très important cette question, hein, extrêmement classique. Quand on a une inégalité, double inégalité entre intégrales, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de comparer les intégrales, on compare les intégrandes. Okay? Donc on passe par les fonctions et ensuite on utilise des arguments, continuité, borne, on regarde si c'est dans l'ordre croissant ou décroissant et après on intègre. Évidemment si c'est continu, il n'y a pas de souci. Et là c'était assez simple, okay? Parce qu'en fait à gauche et à droite ça ne dépendait même pas de la variable t. Donc on a le résultat quasiment directement. Parfois ça peut dépendre, pas de souci, en primitive, on fait une IPP, on fait un théorème changement de variable, on a plein d'outils. Okay? Donc voilà, maintenant on passe à la question 2, enfin la question 1b plutôt.